Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'hypersensibilité. C'est un thème maltraité qui est de plus en plus présent dans divers articles, livres, vidéos ou encore dans des tests grossiers que l'on trouve sur le net. L'hypersensibilité est devenue un mot fourre-tout que l'on retrouve régulièrement dans le développement personnel ou encore spirituel. Ce comportement, ou plutôt ce tempérament, se voit régulièrement associé à d'autres états psychologiques, émotionnels ou physiques qui n'ont aucun rapport avec lui. Pour bien l'appréhender, il est important de ne pas confondre l'hypersensibilité avec des troubles psychologiques, une fragilité mentale, ou encore avec une toute autre forme d'introversion, d'indépendance, de susceptibilité quelconque, d'une trop grande imagination, d'un problème identitaire ou de confiance en soi, voire d'hyper-émotivité ou même d'empathie. Selon une étude américaine, un quart de la population mondiale serait hypersensible, et dans cette tranche, seulement une personne sur 10 serait en proie à une souffrance psychologique due à ce tempérament. Ainsi, de manière générale, la plupart des hypersensibles vivent très bien ce trait qui les anime et qui peut d'ailleurs se révéler être un atout ou une force. Mais comment définit-on l'hypersensibilité ? Qu'est-elle en réalité ? C'est tout simplement une réceptivité au-dessus de la moyenne, ainsi qu'une perception accrue et vive d'une situation ou d'un événement. D'une certaine façon, chez un sujet type, tout sera vécu et perçu de manière plus intense, plus forte que chez un individu lambda. Cette particularité peut être émotionnelle, sensitive, olfactive, auditive, kinesthésique ou encore physique. Cet excès de ressenti bien vécu ne pose aucune problématique particulière. A l'inverse, il pousse l'individu à se créer une carapace lui permettant de faire face aux stimuli extérieurs, et ce sont ces mécanismes de protection ainsi que de défense qui génèrent bon nombre de problèmes dans la vie quotidienne de celui-ci et dans ses relations avec les autres. Pour bien intégrer l'hypersensibilité dans la vie courante, il convient tout simplement de l'accepter et de s'en servir à bon escient. Si cela n'est pas possible, pour X raisons, alors il faut envisager un travail sur soi avec un thérapeute ou un sophrologue afin de parvenir à la canaliser et à l'exploiter. J'espère que cet audio vous a permis de mieux comprendre ce qu'est l'hypersensibilité et de la différencier d'autres tempéraments qui n'ont rien à voir avec elle. Au plaisir de vous retrouver dans un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.